favorable, qui est si bénéfique. Il ne voulait pas que tu puisses le rater. C'est pourquoi il te demande justement d'être le seul libre. Sans toi libre, en devant de lui. Sans toi libre, là où tu es, je ne sais pas, ta position, je ne sais pas, l'endroit où tu es, je ne sais pas le lier vraiment. Si c'est dans ta chambre, si c'est en cours de route, tu nous suis à travers ton téléphone, tu nous suis, je ne sais pas, dans une camionnette, que Dieu soit avec toi et qu'il apaise ton cœur, en fait qu'il soit ouvert en devant de lui. Qu'il puisse encore une fois ôter tout ce qui est comme fardeau en toi, en fait que tu sois libre, en fait que tu sois libre. Je ne sais pas tu as quelle sorte de soucis, je ne sais pas tu as quelle sorte de problème, je ne sais pas vraiment ton cas, mais j'aimerais que tu te sentes à l'aise en devant de Dieu, que tu sois vraiment prêt en devant de ton Dieu, parce qu'il a des choses magnifique pour toi. Il a prévu des choses. Ta provision est dans sa présence maintenant. Il est en train de vouloir te donner quelque chose, quelques points qu'il fallait augmenter dans ta vie en fait que tu avances bonnement. Il voulait justement te montrer et te donner encore des directives cette soirée en fait que tu avances parfaitement, en fait que tu ne puisses pas t'arrêter. Il voulait encore une fois te donner quelques rudiments en fait que tu sois à l'abri, pourvu que l'ennemi ne vienne pas te voler ta joie. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi j'aimerais que là où tu es, tu puisses encore une fois commencer à dire en ton cœur, cœur. Est-ce que tu peux t'ouvrir encore en devant de ton maître, en devant de ton créateur? Et que tu commences à dire à ton Dieu, papa, je suis là, grandement ouvert. Mon cœur est là, mon cœur est prêt. Et que tu commences encore une fois à ôter quelques mots de gratitude en toi, que tu glorifies l'Éternel et que tu commences à l'adorer encore, et que tu commences encore une fois à parler de ce qu'il est pour toi, et que tu commences encore une fois à t'imaginer le plus de ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il est en train de faire maintenant, et ce qu'il prévoit pour toi, ce qu'il veut encore une fois te confier, et que tu puisses encore une fois visionner même ton futur, et que tu dises, papa, tu veux m'amener là-bas, merci Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux montrer à prière là où tu es? Est-ce que tu peux monter à prière là où tu es? Est-ce que tu peux monter en prière là où tu es? Papa, ne voyez pas tes enfants et que tu commences que tu sois intimidé. Ah non, ne sois pas intimidé par tes enfants. Maman, ne regardez pas ton mari. Oh, ne t'inquiétez pas de ce que diront encore des voisins. Non. Mais veuillez les influencer. Jusqu'à ce qu'ils demandent qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Est-ce que tu peux allumer ton feu maintenant? Je ne sais pas ce que tu penses. Je ne sais pas ce qui est dans ta tête maintenant. Ne te minimise pas. Ne croyez pas que toi, tu ne peux pas le faire. Non, tu peux le faire aussi. Oh, jeune comme moi, toi qui es dans ta chambre, toi qui es en train de profiter de cette grâce, même à côté de ton papa, à côté de ta maman, à côté de ton ami. Il se peut que tu viennes de trouver cette opportunité justement à guetter sur le téléphone de ton proche. Ce Dieu qui est en train de te parler maintenant, répands ton cœur et commence à dire quelques mots de gratitude. Et commence à te dire, papa, je suis là, ton enfant. Papa, parle-moi. Et commence à adorer ton Dieu. Bien-aimé, sais-tu que la prière, c'est une chose qui est plus qualitative,
Ce larme qui influence, qui intimide le diable, même ce larme qui est plus puissant que toute autre arme. Est-ce que tu peux l'utiliser? Est-ce que tu peux monter à prière? Bien-aimé, bien-aimé, est-ce que tu peux encore une fois ouvrir ta bouche et que ta langue, tes lèvres commencent encore une fois à prononcer quelques mots? Est-ce que tu peux commencer à prononcer Jésus? L'obra senderelia brocolobo sandamash. La sakara bro sakayale adasindere. Librisia kalabo shinderelia. La mahantara bro sakalabaya dabasinde. Lokolobo shinderenia sakarabasike. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, j'aimerais me cacher encore à toi maintenant. J'aimerais me cacher à toi maintenant. Encore, Jésus. Je sais que tu m'as donné cette opportunité, papa, parce que tu as vraiment des choses grandioses pour moi. C'est toi qui es en train de me dire que tu as le projet de paix, de bonheur et à jamais de malheur. Ah, peu importe mes difficultés, peu importe la déception de ce monde, peu importe l'encore de ce monde, Jésus, moi, je veux me cacher encore en toi. Papa, cette soirée, c'est une soirée excellente pour moi. Cette journée, c'est une journée bénite pour moi. C'est pourquoi je n'aimerais encore une fois la saisir et m'en approprier maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, papa, j'aimerais faire la pression au diable. J'aimerais faire la pression à ces ennemis-là, à mes ennemis. J'aimerais faire la pression à ces problèmes. J'aimerais faire la pression à cette maladie. J'aimerais faire la pression, mon Jésus, encore à cette inquiétude. Dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, mon Père, tu m'as donné encore une fois cette opportunité afin que je le fasse. Afin que je le fasse. Papa, aussi écrire une histoire avec toi cette soirée. Aussi écrire une histoire avec toi cette soirée. Ah, Jésus. Jésus. Ah. Jésus. Ah oui. Jésus. Jésus. Père, 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 Père. Bien-aimé, commence à prier. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Ça, c'est un rendez-vous particulier. Ça, c'est un rendez-vous particulier. C'est justement toi et ton Dieu. Toi et ton Dieu. Qui sait ce qui se passe dans ta vie? Qui sait ce qui se passe tout autour de toi? Ce n'est que toi et ton cœur et ton Dieu. C'est vous qui le connaissez. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler, bien-aimé. Jésus. Jésus. Jésus, 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 c'est carabos, Jésus. Jésus. Ah, ah, ah. L'Éternel a besoin de t'attendre, bien-aimé. L'Éternel a besoin de t'attendre. Est-ce que tu peux encore une fois parler de ton problème en Dieu? Commence à parler encore. Je ne sais pas si tu peux manquer les mots à dire non, 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 non. Le monde est rempli de beaucoup plus de choses. Et tout ça, ça tourne tout autour de nous. Alors, tu connais aussi des choses qui se passent dans ta vie. Tu le connais mieux. Ah, Jésus,
Répands ton cœur, bien-aimé. Répands ton cœur devant ton Dieu. Déverse ton cœur devant ton Dieu. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Ah. Jésus. 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 Ça va haute. Ah. Oh mana. Jésus. Ah. Oh mana. Oh mana. Ici en prière. Il me dit, cache-toi, oh manae, si cache Isabelle, namatonae, bamonate, oh manae, ici en prière. Il me dit, cache-toi, oh manae, vais apprendre les vertus de la réussite dans toutes choses. Oh manae, ici à prière, il me dit, cache-toi. Oh manae, ici j'ai les secrets d'un parcours parfait. Oh manae, avant d'être exposé, Jésus. Ah, ah. Bien-aimé, tu veux te cacher en qui? Tu veux te cacher où? Tu veux te cacher à quoi? Est-ce que tu peux encore une fois te concher dans l'éternel? Est-ce que tu peux encore une fois prendre ton plaisir en l'éternel? Est-ce que tu peux prendre ton temps passé avec Dieu ensemble? Est-ce que tu peux désirer ce moment-là? Est-ce que tu peux désirer ce moment-là? Et est-ce qu'à ce moment-ci, tu peux monter à prière et que tu désires encore d'être à côté de ton Dieu? Est-ce que tu peux le dire, Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être à tes côtés, j'ai besoin de me cacher à toi, Jésus. Loin de toi, je suis perdu, loin de toi, je suis nul. Jésus. Ah, Jésus. Le psalmiste est en train de le dire, dans Psaume 16, verset 11, il dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie, et il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ah, Jésus. Autrement, la personne de David est en train de le dire, c'est dans la force de la présence de Dieu, dans la présence de Dieu qui a le bloc de la joie. C'est dans la présence de Dieu qui a encore une fois toutes sortes de joie. Autrement, il dit, la présence de Dieu englobe toute la joie. Ce qui veut dire ailleurs de Dieu, ce n'est que des calamités, loin de Dieu. Ce n'est que de larmes, ce n'est que de pleurs, loin de Dieu. Ce n'est que des lamentations, loin de Dieu. Il n'y a rien, il n'y a rien. Jésus, Jésus. Et pour connaître les sentiers de ta vie, il fallait que tu passes à l'école de la présence de Dieu. Il fallait que tu passes à l'école de la présence de Dieu. Ah.
Un peu comme la personne de Job aussi l'a bien dit. Mes oreilles t'ont pu entendre, mais maintenant mes yeux t'ont vu. T'ont vu. C'est parce qu'il s'était approché de son Dieu. C'est parce qu'il avait pris le temps de se mettre à compter de son Créateur. Après de plaire, il vient un bonheur. Jésus. Lorsque le psalmiste est en train de dire que le délice éternel est à ta droite. Autrement, il est en train de dire le bonheur éternel est à la droite de Dieu. Ah, Jésus, Jésus, bien-aimé, nous là, les humains, nous avons besoin de beaucoup plus de choses dans cette vie. Mais je j'aimerais te dire une chose, il faut que tu le saches, et que ta vie, toi, a besoin de la présence de Dieu, a besoin de Dieu. Car le bonheur éternel est à ses côtés. Alors, à quoi ça sert d'avoir l'argent? Ça pouvoir autant avoir ce bonheur, ça pouvoir autant jouir de cet argent-là. À quoi ça sert d'avoir une belle femme? Ça pouvoir autant avoir le bonheur d'avoir cette femme-là. Nous avons besoin de beaucoup plus de choses, mais nos vies là en personne ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Ah, Père, Père, Jésus, Jésus, Jésus. Ce que j'aimerais avoir à chaque instant, ce n'est que toi, ce n'est que toi, ce n'est que toi. Être à tes côtés, mon Père. Parce que loin de toi, je suis perdu. Loin de toi, je perds ma joie. Loin de toi, je serai loin de la joie. Je serai loin de la joie. Alors, mon Père, si ce n'est pas la joie, donc c'est la tristesse. Si ce n'est pas la joie, donc c'est des larmes. Ce sont des pleurs. Et alors, à quoi ça sert de vivre en pleurant? À quoi ça sert de vivre en se lamentant? À quoi ça sert de vivre en état frustré? Papa, c'est quoi ça? Alors il fallait que je reste à tes côtés, certainement, afin que je jouisse encore de cette présence-là et cette joie-là immense, afin que je sois à chaque instant dans la joie, dans la joie. Ah, Jésus, Père, Jésus, c'est pourquoi tu m'as convoqué encore ce soir. C'est pourquoi tu as convoqué mon papa qui nous suit à ligne. C'est pourquoi tu as convoqué ma maman qui nous suit à ligne. C'est pourquoi tu as convoqué mon frère jeune comme moi là où il est. Afin que nous puissions jouir encore une fois de cette joie-ci. Afin que nous puissions en bénéficier, Dieu. Afin que nous... Parce que tu nous aimes. C'est toi l'amour parfait, mon Jésus. Parce que tu nous aimes, Dieu. Parce que tu nous aimes, Jésus. Merci. Merci pour cet amour encore. Merci pour cet amour encore, Jésus. Et nous sommes là, Dieu. Nous sommes là. Oh, tu ne voulais pas qu'on puisse rater de ça, mon Père. Non, non, non. Tu ne voulais pas que nous puissions passer à côté de ça. Jésus, merci. Merci, Dieu. Merci, mon Père. Oui, nous connaissons en partie. Et c'est pourquoi tu voulais encore une fois nous augmenter sur les petites connaissances que nous avons encore ce soir. Que c'est chez toi qui ont le bonheur. Que c'est chez toi qui ont la joie. Ah, Jésus, ma joie est à toi. Ma joie se cache à toi. Ma joie se cache à toi, Jésus. La personne de Job, lorsqu'il a découvert, il a bien dit, ah, c'est sûr, j'ai entendu parler de toi. Les autres parlent de toi. C'est eux de leur côté, c'est eux de leur point là. C'est eux, c'est l'eux. Mais moi, je t'ai vu. Désormais, mes yeux t'ont vu. Parce que je me suis mise dans ta présence. Je me suis établi dans ta présence. Je me suis fait asseoir dans ta présence. Afin que j'apprenne de toi. Tu m'as pris en personne. Tu as été mon rabbi. Tu as passé à mes côtés. Tu as écrit sur le tableau noir. Et je lis sur le tableau noir ce que tu veux de moi. Papa, tu m'as projeté, papa, mon avenir. Et je l'ai vu en personne. Et toi, tu t'es apparu chez moi, mon Père. Et tu m'as apparu et tu m'as parlé en personne. Ce n'était pas par la bouche d'une autre personne. Ce n'était pas par la voix, je ne sais
pas d'un animal, ce n'était pas, mon Père, par une voix inconnue, mais c'était toi en personne. Et tu m'as convaincu que c'est toi, Jésus. C'est pourquoi je te fais confiance. C'est pourquoi je te fais confiance, Jésus. Merci, merci éternel. Ma vie a besoin de toi. Ma vie a besoin justement de toi. Pas d'autre chose. Pas d'autre chose. Justement besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Ah, c'est pourquoi la personne de Pierre aussi pourrait le dire. À qui irions-nous? Et pourtant c'est auprès de toi que nous trouvons la parole de vie. Jésus, il y a quoi une chose que j'aime avec toi? Et que Jésus, lorsque toi tu veux emmener les gens trop loin, lorsque toi tu veux amener les gens à l'autre bord, mon Père, tu le fais passer premièrement dans la prospérité. Tu le fais passer parce que Seigneur, toi, ta personnalité ne s'exprime pas par des voix des gens ou comme nous le faisons. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de prouver combien tu es grand. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es, mon Père. Mais tout ça, ça se démontre dans tes œuvres, dans tes œuvres. Lorsque tu fais avec une personne, ce peu-là, il te donne, il te colle un nom. Partant de ce que tu es en train de faire pour lui. Partant de ce que tu viens encore une fois de faire pour lui. Autrement, mon Jésus, lorsque je vois dans Luc 5 les choses que tu as faites avec tes enfants, avec Pierre, Jean et Jacques, Papa, cela démontre ta qualité, démontre ta grandeur, démontre ta splendeur, Jésus. Allons sur notre bord. Jésus, Jésus. Jusqu'à ce que tu seras formé à nous. Oui, jusqu'à ce que tu seras formé à nous, Sabaoth. Jésus, même lorsque nous avons perdu confiance, même lorsque nous avons perdu espoir, et lorsque toi, là, de là, tu apparais, Papa, tu démontres ta grandeur. Tu démontres ta grandeur. Même lorsque nous avons perdu la tête, nous ne croyons à rien. Comme Pierre avait dit, Papa, nous avons cherché toute la nuit. Nous avons cherché toute la nuit et nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Mais je ne sais pas qu'à se monter ici, c'est de là que nous trouverons. Mais toi, tu es en train de dire, aie justement confiance. Aie justement confiance. Et de là, Papa, tu étais en train de dire, moi, je ne suis pas un homme. Indirectement, tu le disais, je ne suis pas comme toi, tu penses. Toi, tu n'as pas à me limiter. Papa, toi, tu ne te limites pas à tes affaires. Parce que tu es grand. Parce que tu es grand, Jésus. Tu es grand, Jésus. Tu es vraiment éternellement grand. Grand, grand. C'est toi, Dieu. Et tu l'as démontré. Tu as bien dit, je te veux filer. Et j'aime la personne de Pierre qui a bien dit, parce que c'est toi qui viens de le dire, je vais le faire. Regardons la suite, mon Père. Regardons la suite. Regardons la suite. Regardons la suite. Ce n'est que le tournement. Parce que mon Père, tes œuvres surpassent les gens. Surpassent. Papa, et chez toi, tu le voyais comme normal. Et pourtant, pour nous, c'était des miracles. Papa, ce que toi, tu fais comme des choses normales, pour nous, ce sont des miracles. Oui, nous voyons des choses miraculeuses. Mais pour toi, ce sont des choses, c'est comme ça que toi tu es. C'est comme ça que toi tu es, mon Père. Tu ne fais pas autant que nous. Tu ne fais pas autant que nous. Et c'est ça ce qui démontre, mon Père, ta qualité et ta grandeur, Jésus. Parce que toi, tu es en train de dire, là où nos sagesses, nos intelligences limites, c'est là que toi tu débites alors. C'est là que toi tu débites. Là où nos niveaux, là où nos personnalités se limitent, là où nos palmarès se limitent, c'est là que toi tu débites maintenant. C'est là que toi tu débites. Parce que tu es grand. Parce que tu es grand, Jésus. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Incontournable. On ne peut jamais te mesurer. Jésus. Jésus. Jésus, et c'est toi qui as une parole à dire dans ma vie. C'est toi qui as une parole à dire dans la vie de mon frère. C'est toi qui as une parole puissante à dire encore cette soirée.
dans une vie de ma maman, dans la vie de mon père maintenant, la personne qui nous suit à ligne. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois connecté, que tu sois connecté, que tu sois connecté. Ne ratez pas cette atmosphère, ne ratez pas cette grâce, ne ratez pas cette grâce. Et désirez ça, désirez ça. Et le cœur ouvert, le cœur grand, le cœur ouvert. Et ouvre grandement ton cœur afin que tu retiennes afin que tu retiennes cette grâce, cette grandeur et cette qualité de parole de Dieu. Ah Jésus, la parole est qualitative, celle de Dieu. Elle n'est pas comme des paroles des gens. Les paroles des gens remplies de mensonges. Je dirais même les promesses des gens sont remplies de rises. Beaucoup plus de personnes promettent ce qui n'ont pas même la capacité de réaliser. Mais mon éternel, mon je suis, mon grand Dieu, le Shaddai, le Rabbi, le Lion, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Shalom, lorsqu'il dit je suis le Dieu de la paix, certainement il est le Dieu de la paix. Là il ne ment pas. Lorsqu'il dit je suis ton pourvoyeur, et certainement il est le pourvoyeur. Il ne trompe jamais. Lorsqu'il dit je suis le Dieu qui combat pour toi, certainement il le fait. Il ne ment jamais. Un homme peut te dire c'est moi qui te protège. Il te ment, il te trompe. Il te trompe. Parce que même il peut le faire à tes côtés en passant de ce qui est en train de se passer chez lui. Il dit je suis en train de protéger cet homme, mais je ne sais pas ce qui se passe chez moi. Je suis en train de protéger, de garder la maison de cet homme, mais je ne sais pas ce qui se passe chez moi. Il peut garder chez toi autant qu'on est en train de voler chez lui. Mais mon Dieu, lui, il est tellement grand, tellement capable, tellement puissant, extraordinairement puissant, extraordinairement puissant. Jésus, ah, Jésus, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Père. Ah, Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Rabbi. Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Jésus. Merci mon Père. Merci mon Jésus. Merci Jésus. Merci Sabaoth. Merci mon plus que vainqueur. Elia, Elia, Elia. J'aimerais que tu attendes ça. Elia, Elia, Elia. J'entendrai jusqu'à ce que ta parole descende. Oui, j'entendrai jusqu'à ce que ta parole descende. Elia, Elia, Elia. Jésus. Elia, Elia, Elia. Je prierai jusqu'à ce que ta gloire descende. Jésus. Je prierai jusqu'à ce que ta parole descende. Je te chercherai
jusqu'à ce que tu te laisses trouver. Je te chercherai jusqu'à ce que tu te laisses trouver. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire, papa, j'aimerais te palper. J'aimerais te voir maintenant. J'aimerais te palper. J'aimerais toucher, même si ça serait sur le pont de ta robe, j'aimerais le faire. J'aimerais le faire. Père, ne passez pas inaperçu pour moi, non, non, non. Mais j'aimerais saisir quelque chose, papa, qui vient de toi, parce que je sais que tout ce que toi tu es, un plan de miracles. Papa, tu es miraculeux. J'aimerais, papa, que tout de toi, mon Père, je puisse encore une fois bénéficier maintenant. Même si ça serait encore une fois la mienne, oui, j'aimerais la voir. Oui, au moins que je t'ai touché. Au moins que je t'ai touché. Bien aimé, est-ce que tu peux la désirer et le dire, papa, j'aimerais que je sois dans cette présence et que je puisse encore une fois profiter, oui, de cette atmosphère, dans la présence éternelle de Dieu. Ah, merci Jésus. J'aimerais que je puisse encore une fois bénéficier. Je n'aimerais plus rater ça. J'aimerais, papa, que je puisse encore une fois avoir la portion de cette atmosphère et que ça soit stocké en moi, que ça soit bloqué en moi. Parce que je sais que, papa, toi, le bonheur est à ta droite. J'aimerais encore une fois en avoir. Papa, que je sois une personne heureuse, que je sois quelqu'un rempli de bonheur, oui, oui. Et j'aimerais que tout ce que j'ai puisse encore une fois être bénéfique. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses encore une fois le dire et que tu dises, papa, transforme, fais à ce que même mon argent m'amène de bonheur. Fais à ce que même mon mari me fait du bonheur. Fais à ce que même ma femme me fait du bonheur. Fais à ce que même mes enfants me fassent du bonheur. Dis-le à ton Dieu et dis, papa, j'aimerais que mon mari soit aussi parmi les personnes qui seront dans ta présence, afin qu'il trouve cette grâce-là de pouvoir encore une fois propager cet honneur, ce bonheur-là que toi tu as. J'aimerais que mes enfants aussi se retrouvent dans ta présence et à bénéficier, en fait qu'ils dégagent le bonheur qui est à ta droite. J'aimerais que moi aussi, à personne, je me retrouve en parquet, scotché, bien posé dans ta présence, en fait que je puisse encore une fois dégager le bonheur, en fait que je sois bénéfique aux gens, en fait que je sois une bénédiction aux gens, en fait que je sois quelqu'un de référence, oui c'est ça, en fait que j'influence les gens, en fait que je puisse impacter. Dieu, ça c'est ma prière, ça c'est ma prière, ça c'est ma prière Jésus, ça c'est ma prière. Papa, ouais, d'huile ma tête et que la coupe déborde. Et ce que j'aime avec ça, mon Père, lorsque je déborderai, j'influencerai. Lorsque je déborderai, il y aura encore une fois la grâce qui coulera sur moi. Lorsque je déborderai encore une fois de l'honneur, de la grâce aussi de ce bonheur-là, les autres en seront bénéficiaires. Les autres en seront bénéficiaires. Ils ne rateront pas. La personne qui sera tout autour de moi serait bénéficiaire de cette grâce-là. Jésus, l'ora sacabrona la mosque. Lorsqu'à ce que mon Père, ça s'efface. Faites à ce que ça se passe. Faites à ce que mon Père, ça puisse encore une fois se faire. Maintenant, Jésus. Maintenant, Jésus. Maintenant, Jésus. Maintenant, Jésus. Que ça coule. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que ça coule à ta maison maintenant. Maman, que ça coule à ta maison maintenant. Mon frère, jeune comme moi, que ça coule à ta chambre maintenant. Ta chambre ne sera pas appelée, ne sera pas appelée, ne sera pas appelée du langage de ce monde à cour de gras. Non, non, non. Bien aimé, ta chambre ne sera pas appelée cour de gras. Mon frère, ta chambre ne sera pas appelée cour de gras, mais ça sera appelé la chambre haute. Là où se passent les merveilles de Dieu, là où se passent les miracles de Dieu, là où se passent les choses de Dieu, là où se passent les choses de Dieu. Fais de ta chambre une chambre haute.
Fais de ta chambre une chambre haute et que les choses de Dieu se passent maintenant. Et qui est même le seul qui va encore une fois connecter ta chambre avec le ciel. Afin que Dieu te parle même à partir de ta chambre. Même à partir de ta chambre. Papa, que le Dieu éternel te parle même à partir de ta maison, dans ton salon. Que Dieu te parle de là. Que Dieu te parle de là. Frère, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Et dire, papa, que ça coule maintenant. 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 Jésus, 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 Jésus. Ah, quel bonheur de t'avoir, maman, tout autour de moi. Quel bonheur de t'avoir dans ma chambre. Quel bonheur de t'avoir dans ma maison. Quel bonheur de t'avoir encore une fois dans ma famille. Quel bonheur de t'avoir, Jésus. Ah, Sabaoth. Oh, Sabaoth. Jésus. 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 Ah, papa, j'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ah, j'entendrai jusqu'à ce que tu descendes à personne. Jésus, et moi je prierai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ah, Jésus, je prierai jusqu'à ce que ta gloire descende. Bien-aimé, est-ce que tu as besoin de la parole de Dieu? Est-ce que tu as besoin de la parole de Dieu? C'est la parole qui est la vie. C'est dans la parole de Dieu que se cache la vie. C'est dans la parole de Dieu que se cache ta provision. Que se cache des choses que toi tu veux. Des choses que toi tu désires. Des choses que toi tu as besoin. Toutes ces choses-là se passent et se cachent dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Ah, c'est Dieu qui a ta prophétie. C'est Dieu qui a ta prophétie. C'est Dieu qui a des choses à venir. Bien-aimé, écoute ça. Écoute ça. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Ah. Il y a une prophétie sur ma vie. Ah. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Jésus, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Oh, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Écoute ça. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je ne m'arrêterai pas. Je suis déterminé à bien finir ma course. Bien-aimé,
Est-ce que tu peux dire, papa, moi, je ne me fatiguerai pas. Je ne me fatiguerai pas. Allez jusqu'au bout avec toi, oh Dieu. Je suis déterminé dans cette vallée à faire élever ton nom. Je suis déterminé par ta grâce, oh Dieu, à faire connaître aux gens de ma génération et que les bonnes personnes existent. Je suis déterminé pour le royaume de Dieu. Aller avec Dieu jusqu'au bout de ma génération et à dire à ceux de ma génération, on peut être chrétien mais sans se compromettre dans la vie. Je suis déterminé à aller avec toi jusqu'au bout et à dire et à prêcher et que la nature de Jésus-Christ, elle se manifeste à moi. Et je serai en train de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et que cela ne donne pas le luxe aux gens de ce monde de penser que c'est moi qui est Dieu, mais c'est Dieu qui agit en moi. Et que l'honneur et la gloire reviennent qu'à lui seul. Je suis déterminé à aller avec Dieu jusqu'au bout, à amener au loin le nom de Jésus et à faire savoir aux gens de ma génération et qu'on peut être un homme. On peut être un homme et fidèle à son épouse. On peut être un homme sans pour autant se compromettre. On peut être chrétien, travailler, élever, mais sans pour autant détourner les deniers trésors publics. On peut être chrétien et sans pour autant avilir les gens. Je suis déterminé parce qu'il y a une parole de Jésus-Christ sur ma vie. Il y a une parole de Yahweh sur ma vie. Je suis déterminé à amener le nom de Jésus-Christ jusque dans les fins fonds, là où il y a les uns les autres qui se nomment et qui ont pris la place de Jésus. Je suis déterminé à amener l'évangile et à faire savoir et qu'en dehors de Jésus-Christ, c'est que l'homme, il est perdu. L'homme est perdu. Je suis déterminé à amener le nom de Jésus-Christ, le temps qui m'est donné, le temps que le ciel me donne, c'est que ce temps, j'aimerais les capitaliser à gagner les vies, à gagner des hommes et des femmes, bref, à dépeupler le royaume des ténèbres et à peupler le royaume de mon maître, le royaume de mon Dieu, le royaume de mon Créateur, le Seigneur, le Sauveur, l'Éternel, celui qui vit à jamais. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Je suis déterminé. Je suis déterminé à servir le Seigneur. À bien finir ma course. Finir bien ma course, c'est servir Dieu. Je suis déterminé. Je suis déterminé à finir ma course dans la sanctification. Je suis déterminé à finir ma course dans la vérité. Je suis déterminé à cause de celui qui m'a affranchi. À cause de celui qui m'a affranchi. Je suis déterminé à finir ma course dans la méditation de la parole de Dieu. Aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à être au culte le dimanche, à être connecté en ligne. Je suis déterminé. Finir bien ma course, c'est être dans la présence de Dieu. Finir ma course, c'est être connecté comme à des programmes comme celle-ci pour la gloire de Dieu, pour recevoir le rêve de Dieu, l'orientation de mon Créateur. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé. Je suis déterminé à bien finir ma course. À bien finir ma course. Disons-le, je suis déterminé. Je suis déterminé. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Sans pour autant me compromettre et compromettre le trône. Je suis déterminé à rester un vrai chrétien. Jusqu'au bout, rester un vrai chrétien. Je suis déterminé à croire à Christ. À toi, Seigneur. Je suis déterminé à vivre
vivre par la foi. À vivre par la foi. À vivre par la foi. Je suis déterminé. Je suis déterminé. À servir le Seigneur. À servir mon Dieu. Je suis déterminé. Je suis déterminé. À être à mon poste. À rester de mon poste. Je suis déterminé. Je suis déterminé. À être sérieux pour le À trône. être sérieux pour mon Dieu. Je suis déterminé. Je suis déterminé. À prier et à prier. À prier jusqu'à l'infini. Je suis déterminé. Je suis déterminé. À aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Je suis déterminé. Je suis déterminé. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Je suis déterminé. Je suis déterminé. À bien finir ma course. À bien finir ma course. Je suis déterminé. Je suis déterminé. Aller jusqu'au bout avec l'Éternel. Aller jusqu'au bout. Je suis déterminé. Je suis déterminé. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Alléluia. Bien-aimé, tu es en train de prier en suivant le mouvement de ces chants inspirés par les trônes de Dieu. Alors que nous sommes au début de l'année, dites au Seigneur, Père, fais-moi la grande grâce de rester déterminé et que rien ne puisse véritablement m'amener à me déconnecter de ta présence. Que rien ne me séduise tout au long de cette année 2025. Je veux être déterminé pour le royaume. Je veux être déterminé pour le royaume. La Bible me déclare dans Matthieu chapitre 6, le verset 30 à 33. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et les restes vous seront donnés par-dessus toutes choses. Je ne sais pas, tu n'as pas été quelque part déterminé. L'année 2024, nous bénissons le Seigneur pour les choses pour lesquelles tu as été déterminé. Mais je suis en train de vouloir révolutionner ta foi ce soir. Je suis en train de vouloir révolutionner ta foi ce soir. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux. En d'autres termes, soyez déterminés pour la cause du royaume des cieux alors que tu es sur la terre. Soyez déterminés, mon frère. Soyez déterminés, papa. Soyez déterminés, maman. Le temps que tu passes à être déterminé pour la cause du royaume de Dieu à laquelle tu appartiens en Christ Jésus, alors que tu es déterminé au milieu de ta génération. Sache une seule chose, la Bible déclare, et les restes vous seront donnés par-dessus toutes choses. C'est la sécurité, c'est la santé, c'est la guérison de ta situation. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé cette année 2025. Une maladie pour laquelle tu t'es plaint, tu t'es plaint et tu t'es dit peut-être que ça n'a pas marché, que j'abandonne. L'Éternel déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux. Oh mon frère, c'est l'adoration, c'est le service que nous faisons pour Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas, ne te vois pas fatigué. Le système de la chair, le système du corps, le système du diable, c'est de t'amener à te décourager. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, d'une manière prophétique, n'arrête pas, reste à ton poste. La livre de Habakkuk dit, j'ai été à mon poste, j'ai été à mon poste. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous servons un véritable patron qui sait rémunérer. Nous servons un véritable papa qui sait rémunérer. Il est le seul qui n'acceptera pas que tu sois enterré sans pour autant, ici sur la terre, vivre et expérimenter toute sa sagesse en termes de paroles. Toute sa sagesse en termes de paroles. Alors, je voulais dire à quelqu'un, le capable Jésus. Je suis déterminé Jésus. à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à rester chrétien.
Je suis déterminé à servir celui qui est mort pour moi. Je suis déterminé à servir celui qui est ressuscité pour moi. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à adorer celui qui vit à jamais. Je suis déterminé à aller lui ressembler dans ma génération. Je suis déterminé à porter plus haut son nom, sa parole. Je suis déterminé à rester à genoux devant lui. Je suis déterminé à mourir devant sa face. Je suis déterminé à croire à Jésus. Je suis déterminé à bien finir ma course. Oh, 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 oh. Iloboko nanga. Oh, oh. Il y a tellement une parole de Dieu sur ma vie. Il y a une parole que Dieu m'a dite. Et cette parole, je lèverai sa parole. Je lèverai cette parole. Je la proclamerai. À cause de cette parole, je marcherai. Je marcherai. S'il est question de ramper, je ramperai. S'il est question de courir, je courrai. S'il est question de marcher, je marcherai. Pourvu que je me présente devant mon Créateur. Pourvu que je présente devant mon Créateur. Je me présenterai devant mon Créateur. Et ce soir, je me présente devant son trône. Ce soir, je suis devant son trône. Son trône de grâce. Son trône de paix. Son trône de miséricorde. Son trône de guérison. Son trône d'amour. Son trône. Je suis devant son trône. Je suis devant ton trône. Nous sommes devant ton trône. Nous sommes devant ton trône. Élève encore de prières. Élevons nos prières. Papa, j'aimerais écrire une histoire avec Élevons toi encore nos ce soir. prières. Si on demande Élevons notre nos Père, prières. j'aimerais le faire. Élevons nos Moi, s'il te prières. plaît, j'aimerais que tu changes tout de moi. Élevons Père. nos prières. Tu sais restaurer celui qui te cherche, Élevons nos toi, prières. Jésus. Tu sais Élevons restaurer nos la prières. vie de la personne qui te cherche. Élevons nos prières Papa, à tu Dieu. sais restaurer la vie de la personne Élevons qui te nos cherche. C'est pourquoi prières je suis à là, Dieu. mon Dieu. En devant de Élevons toi, nos prières en à fait de Dieu. réécrire, mon Père. Élevons nos Si on dépend prières qui à n'allait Dieu. pas dans ma vie, si on dépend mon Père, Élevons qui nos pense à prières. côté, mon Jésus, dans ma vie, j'aimerais maintenant, mon Père, Élevons le nos réécrire. prières. Et que Élevons ça nos soit une histoire prières. bien écrite avec toi, Jésus. Papa, des choses que j'ai faites avec moi-même, avec mes amis, avec le frère. Papa, Élevons j'aimerais le nos faire prières. avec toi maintenant. C'est pourquoi je prie qu'à ce que mon Père, tu sois là. Papa, j'aimerais écrire cette histoire avec toi, s'il te plaît. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, Jésus. J'aimerais mieux le faire avec toi, s'il te plaît. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, mon Père. S'il te plaît, mon Dieu. Jésus. Jésus. Shama. Jéhovah Shama. Jésus. Shama. Yukapanasi. Shama. Jéhovah Shama. Shama. Tunakuabudu.
Jehovah Shammah, Shammah, yuko hapa nasi. Shammah, Jehovah Shammah, Shammah, tunakuabudu. Shammah, Jehovah Shammah, Shammah, yuko hapa nasi. Nguvu zako zinatenda, Roho wako unagusa, Roho wako watawala mahali hapa Shammah. Nguvu zako zinatenda, mkono wako unagusa, Roho wako watawala mahali hapa Shammah. Shammah, Jehovah Shammah, Shammah, yuko hapa nasi. Shammah, Jehovah Shammah, Shammah, tunakuabudu. Shammah, Jehovah Shammah, Shammah, yuko hapa nasi. Nguvu zako zinatenda, mkono wako unagusa, Roho wako watawala mahali hapa Shammah. Nguvu zako zinatenda, mkono wako unagusa, Roho wako watawala mahali hapa Shammah. Quelqu'un va commencer à déclarer ces paroles dans sa vie. Il y a une telle grâce ce soir, alors que tu nous suis en ligne. Il y a une telle grâce ce soir. Il y a la main de Dieu, la main puissante. La Bible déclare la main puissante de Dieu, la puissante main de Dieu nous touche ce soir. Je ne sais pas c'est à quoi tu fais face, mais la Bible me déclare: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous seront donnés. Et la manière selon que le reste nous est donné, c'est par la puissante main de Dieu, c'est par la puissante grâce de Dieu, c'est par le Saint-Esprit, et c'est par sa parole. Et c'est par sa parole. Alors je prie à ce que quelqu'un ce soir déclare: il est écrit que la maladie ne règne pas. Il est écrit que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Il est écrit que toi tu n'es pas la queue, mais tu es la tête. Il est écrit que tu n'es pas la queue, tu es le premier. Il est écrit que tu n'es pas le dernier, tu es le premier. Il est écrit: ils ne manqueront rien dans nos maisons. Il est écrit: nos enfants ne seront pas de bâtards, ne seront pas des enfants abandonnés, mais nos enfants sont retrouvés. Il est écrit qu'au milieu de nous, il n'y a pas la femme stérile. Il est écrit: il n'y aura pas de femme qui avorte. Parce qu'en servant Dieu, et Dieu dit: cherchez premièrement son royaume. Il est écrit qu'il te protège en aller tout comme en arriver. Il est écrit: aucun fléau ne régnera pas dans nos maisons. Il est écrit: Dieu nous fera sortir de toutes sortes de formes de pièges. Il est écrit: comme l'oiseleur, comme l'hirondelle s'envole, ainsi toute
toute malédiction sans cause et nulle et sans effet. Il est écrit, nos enfants ne seront pas les derniers, mais ils seront premiers. Il est écrit que nous finirons dans la gloire, ici sur la terre et dans la félicité avec Dieu. Déclare cela. Alléluia. Jésus. Alléluia. Sama tunakuabudu. Shama Jehovah Shama Shama Yuko Apanasi. Si nous reconnaissons qu'il est là avec nous, nous allons l'acclamer, et ceux qui nous suivent en ligne, vous allez acclamer avec nous le Seigneur. Nous apprécions son amour, nous acclamons celui qui est Dieu. Alors tu vas écrire en commentaire, Seigneur, tu es là. Nous sommes privilégiés d'être devant de toi. Nous sommes privilégiés de te connaître dans notre génération. Nous sommes privilégiés, ô Dieu, de te suivre. Nous sommes privilégiés, Père éternel Dieu, d'être sauvés en toi, d'être sauvés en toi, d'être sauvés en toi. Nous sommes privilégiés, ô Père éternel Dieu, de savoir que tu es assis dans nos cœurs et que nous sommes assis dans ton cœur. Nous sommes privilégiés, ô Père, d'être appelés les héritiers et les héritières de ton royaume. Nous bénissons ton nom, Père. Nous t'acclamons, nous te disons merci de nous avoir fait grâce de vivre encore à cette date, à cette année et à ces mois, ô Dieu. Quel si grand amour que tu nous as témoigné. Nous sommes privilégiés d'obtenir auprès de toi la sécurité qu'aucune personne ne peut donner dans le temps passé, présent et futur. Dont celle, tu es le seul qui peut donner. Nous sommes privilégiés, ô Dieu, Yahweh Massia, toi qui bénis notre vallée. Nous t'acclamons, toi qui protèges notre vallée, toi qui gardes les archois et les archoises, toi qui gardes notre famille, toi qui gardes notre famille spirituelle, toi qui gardes notre église, qui est notre famille spirituelle. Oh Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'acclamons. Reçois ces acclamations. Toi l'éternel Dieu qui nous guérisse de toutes les maladies. Toi l'éternel Dieu qui pardonne. Toi l'éternel Dieu, ô Père, Yahweh Massia, nous te disons merci, car tu es le seul qui pourvoit, car tu es le seul qui change. Ô Père éternel Dieu, toutes choses. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Avec toi je vais avancer. Je ne veux pas, ô Père, je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas me laisser abattre dans ce qui n'a pas marché hier, ni même dans ce qui ne marche pas maintenant, alors que je te prie. Mais je vais avancer. La Bible me déclare sur ta parole. Un homme a jeté le filet là où la honte voulait l'arrêter. Oh Dieu, toutes choses ont changé. Rien n'échoue à mon Dieu.
Toi, je Rien ne vais joue à ces dieux avancer. que nous prions en ces lieux, que nous proclamons dans cette vallée. Il n'y a rien. Change toutes J'aimerais dire à les quelqu'un, choses. tu es en présentiel, tu es en ligne. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce à quoi tu fais face, connecte-toi par la foi. Toi, je vais Dis à cette situation, avancer. maladie, je vais avancer. Échec, je vais avancer à suivre Jésus. Satan, tu es menteur. Problème, je vais avancer à suivre Jésus. Parce que l'Éternel, en créant toutes choses, il n'a pas créé la maladie. Mais ces choses sont venues par la désobéissance de l'homme. Alors, tu es en train de vouloir me dire de ne pas avancer, de suivre le Seigneur parce que la chose a traîné, parce que la grossesse a tardé d'être conçue. Je suis en train de confesser. Je vais suivre Jésus. Je vais avancer. Même si que tout ne marche pas au Congo. Même si que le commerce ne va pas bien. Je dis et je confesse. Il change toutes les choses. Et avec lui, sur sa parole, mon mariage est restauré. Mes études sont restaurées. Ma famille est restaurée. Mon foyer est relevé. Oh, le ministère est relevé. Le projet sont atteints. Il change toutes choses. Ton foyer est restauré. Ton travail est restauré. La perte que tu connaissais, elle est passée. Tu entres dans une autre saison. Parce que l'Éternel Dieu qui est invoqué en ces lieux, à qui tu te connectes, avec qui nous sommes en alliance, j'aimerais te rassurer de sa part. Tu entres dans une autre saison à partir de cette date 2025, de ce mois de janvier. Quelque chose dans ton spirituel est en train d'être enregistré, est en train de se passer. Je veux avancer. Tu changes toutes les choses, oui. Tu changes toutes les choses. Avec toi, je veux avancer. Tu Change toutes les choses, oui. Tu changes toutes les choses. Avec toi, je veux avancer. Seigneur, bénis ta parole. Et laisse à ce que nous apporte ta vie. Partout là où Jésus-Christ est passé, tu y apportes la vie. Et nous avons besoin de la vie dont celle toi-même tu transportes. Et Jésus, tu la transportes au travers de ta parole. Communique-nous ta vie. Car sans ta vie, la vie est un piège. L'année est un piège. Même la chrétienté. C'est pourquoi nous avons besoin de ta vie, dont telle toi seul tu transportes. Partout là où tu passes, Seigneur Jésus. Et jusqu'à maintenant, ceux qui te voient, ceux qui t'approchent par la foi, quand ils te laissent entrer dans leur vie, tu viens avec ta vie. Et laquelle vie? Celle qui n'a jamais échoué. Celle qui n'a jamais été intimidée à quoi que ce soit. C'est celle dont tu nous amènes.
Et nous en avons besoin cette nuit. Et nous prions alors que tu communies avec nous à ce moment, à l'école de ta présence. Ce plus que t'avoir approché. Et nous voulons apprendre, oh Dieu, des parts de ta vie, ce qui fera tressaillir nos cœurs qu'à temps et à contre-temps, lorsqu'il est question de ton nom, de ta présence, de ta maison, de ta nature au travers de notre vie. Oh roi, merci pour cette vie. Sers de nous encore humblement comme ce beau canal pour ta plus grande gloire. Et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Genèse chapitre 1er, le verset 3. La Bible déclare, Dieu dit que la lumière soit. Point d'exclamation. Et la lumière fut. Point. Nous sommes en train d'aborder ces quelques points d'éléments pour nous aider à prendre conscience autour de l'année que Dieu nous donne. L'année 2025. Je suis en train d'encourager l'Église à comprendre derrière certaines choses qui existent dans les naturels. Le Seigneur dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas quelque chose? Je ne cesse d'apprendre et de le dire au bien de l'Église. C'est que, en observant dans des nations, je me suis rendu compte que chaque nation a une personne qu'on appelle le père fondateur de la nation. Et des nations le lui réservent des jours juste consacrés à son nom et à sa personne. Ceci, spirituellement et naturellement, est trop significatif. Les générations peuvent passer, mais ceci reste comme une culture, comme l'un des principes qui conduit cette nation. Et personne ne peut s'en passer. Et dans chaque nation, on n'a pas deux pères fondateurs, mais on n'en a qu'un seul. Et à celui-là, on lui accorde une mesure de dignité irremplaçable. Et lorsque une nation veut fouler aux pieds, même le père fondateur, en d'autres termes, cette nation a foulé aux pieds les bénédictions, les sacrifices. Et ainsi, une nation peut disparaître. Ainsi donc, Dieu te donne une année. La Bible dit dans Ecclésiaste, il dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ici, je ne cesse de dire, c'est que la fin peut être mieux si on a compris les conséquences de ce qui a amené que le commencement ne puisse pas être mieux. Ce texte est en train de nous dire, c'est que Dieu, il peut donner à une personne un nouveau départ. C'est pourquoi quand je médite la Bible, je retrouve des bénédictions derrière les chiffres que Dieu peut donner à son peuple. Mais bizarrement, le rejet de la parole de Dieu nous fait passer à côté de rien de bénédiction. Et Dieu, quand il donne un nouveau départ à un peuple qui est représenté comme par exemple le chiffre 8, ça représente dans la Bible comme un nouveau départ. Dieu, il donne à une personne un nouveau départ. Et c'est quoi l'importance du nouveau départ? C'est pour joindre les principes qui sont contraignants aux principes qui ne t'ont pas aidé de t'amener là où Dieu t'attendait. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, le premier mois, le mois de janvier, est considéré pour nous les chrétiens comme le mois fondateur de notre année. Comme faisant allusion à une fondation. On ne peut pas bâtir une maison
avec beaucoup de rêves et d'attentes si on ne l'a pas creusé. Il ne suffit pas que seulement de respirer en tant que chrétien. C'est une demi-vérité. Parce que c'est comme déshonorant en transportant les noms de Dieu et être compté parmi ceux-là qui sont frustrés, dont les diables arrivent à déjouer derrière de petites choses, derrière de petites phrases. Et le moi comme père fondateur, elles vous permettent de savoir les intentions de Dieu. Dans Amos 3:3, la Bible déclare, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Ceci veut dire, si tu n'as pas compris les intentions de Dieu, car comprendre les intentions de Dieu te pousse à chercher Dieu, te pousse à chercher Dieu, à être dans la posture dans laquelle Dieu va te retrouver, Dieu va nous retrouver pour faire de nous les personnes qu'il a à cœur de manifester tout au long d'une année. Et le mois de janvier, parmi tant d'autres mois, nous sommes en train de demander au Seigneur, Père, je passe du temps pour comprendre qu'est-ce que tu veux et tu attends de moi. Je ne vais pas vivre comme à l'aveuglette. Alors, au verset 3 de ce livre de Genèse, la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit. La lumière, elle nous aide à comprendre le pourquoi d'une année 2025. Si tu n'as pas le pourquoi pour lequel Dieu nous fait vivre en 2025, sache une seule chose. Tu vas finir par être listé parmi les personnes qui vont être comptées, qui ont vécu leur année, mais qui ont baigné dans l'impudicité, qui ont baigné dans les vols, qui ont baigné dans l'orgueil, qui ont baigné dans l'impolitesse, qui ont baigné dans les ceci ou dans les cela. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne cesse toujours de le rappeler. Quand une année commence, le malin lui aussi il est conscient et qu'il prépare les mauvaises personnes pour abuser de toi. C'est lui qui sait le pourquoi il vit. Il n'a plus le temps d'aller nulle part sous prétexte de ABCD parce qu'il doit se concentrer pour rencontrer la raison de Dieu. La lumière, quand Dieu dit que la lumière soit, c'est que la lumière, elle vient nous aider à savoir le pourquoi. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi Dieu veut faire de toi un homme de main, un homme élevé? Pourquoi Dieu veut t'amener dans ces dimensions-là de la politique? Pourquoi Dieu veut faire de toi un homme de Dieu? Pourquoi tu dis chaque jour et que tu as un appel de Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu dois être une mère qui doit enfanter, qui doit engendrer des jumeaux? Est-ce que seulement c'est pour passer à la maternité que toi aussi tu as engendré des jumeaux ou des jumelles? Mais est-ce que tu as compris les attentes qui est derrière, qui sont derrière? Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu veux finir le diplôme? Pourquoi? Est-ce que c'est seulement pour être compté parmi les personnes qui ont des diplômes? Ou bien c'est pour apporter ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de quelqu'un, c'est que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Est-ce que ton travail aime Dieu? Est-ce que ta maison aime Dieu? Est-ce que ton ministère réellement aime Dieu? Est-ce que le service que tu fais aime réellement Dieu? Dieu dit que la lumière soit. La lumière, quand elle est venue,
elle vient nous aider à comprendre pourquoi de l'importance des arbres. C'est la lumière qui nous aide à savoir que ça c'est le manguier. Grâce à la lumière, nous pouvons établir une nuance, une différence, une explication. Et que ça c'est le manguier, ça c'est le goyavier, ça c'est l'avocatier, ça ce sont les ananas, ça ce sont les canasicres, ici ce sont les mandarines, ici ce sont le... Grâce à la lumière. Pourquoi tu dois manger les mandarines que plutôt ne pas manger les goyaves? Parce que tu connais le pourquoi de ce que chaque fruit transporte. Pourquoi tu veux seulement t'alimenter par une vitamine que plutôt par une autre, que plutôt pas celle-là? Pourquoi tu veux? Bien-aimé, nous venons à l'école de la présence de Dieu pour que Dieu nous aide à savoir le pourquoi. Et si nous sommes là au mois de janvier, cherchant Dieu, priant Dieu, nous sommes en train de prier pour que Dieu m'aide, t'aide à savoir pourquoi. Pourquoi tu veux avoir 10 enfants? Est-ce que seulement tu veux les avoir parce que tu veux être compté parmi les personnes à qui l'on dira ah, non, celle-là, elle a 10 enfants. Pourquoi tu veux avoir toutes ces maisons? Pourquoi tu veux avoir toutes ces maisons? Pourquoi tu veux avoir ces millions? C'est juste pour remplir ton orgueil. Pourquoi tu en demandes à Dieu? Parce que quelque part, Dieu va nous dire, demandez et je vous donnerai. Dans Matthieu 7,7, l'Éternel déclare, demande. Mais pourquoi tu veux demander? Pourquoi tu veux servir Dieu? Avec quelle intention tu as dans ton cœur pour franchir ces pas? Pourquoi? Bien-aimés, tous ceux qui n'arrivent pas à chercher Dieu pour enfin qu'ils aident à savoir pourquoi. Dans Luc chapitre 4, Jésus nous révèle le pourquoi. Verset 18. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'envoie pour proclamer. Jésus savait le pourquoi il est là. Et il était en train de marcher dans cela sans pour autant se compromettre. L'une des raisons qui fait savoir, vous le dire, que plupart de nous n'avons pas cherché Dieu pour qu'il nous aide à savoir le pourquoi. C'est autour de la durabilité. Dans ce à quoi nous nous sommes proclamés et engagés pour dire je veux être là-bas. Mais bizarrement, pourquoi tu veux? Mais Jésus, il dit, car l'Esprit de l'Éternel est sur moi, dit Jésus. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, publier une année de grâce, guérir le malade, purifier le lépreux, ressusciter les morts et dire que Dieu, il vous tend la main de son salut. Réussir son année ne résulte pas à arriver le 31 décembre 2025. Réussir son année résulte dans la capacité à savoir pourquoi les seigneurs me laissent, vous laissent, nous laissent de vivre cette année 2021. Alors la raison pour laquelle nous venons pour prier, c'est juste pour pousser. Outre dire merci à Dieu, mais nous poussons pour dire Seigneur, je veux savoir le pourquoi.
Et il y a des choses qui n'arrivent pas du tic au tac. Parce que la Bible déclare, lorsque l'Éternel approuve notre cœur. Des fois, la plupart des personnes cherchent Dieu avec beaucoup de fausseté. La Bible nous dit que 2 personnes sont allées prier. Mais un, la Bible nous révèle est qu'il avait de fausseté. Au-delà qu'il ait dit, je te bénis ou je te rends grâce et gloire. C'est une bonne chose. Ça prouve que il était passé un jour à l'église et on lui a enseigné autour de la gratitude. Mais son cœur n'a pas évolué avec l'enseignement, la parole de Dieu. Parce que si son cœur aurait dû évoluer avec l'enseignement de l'Éternel, eh bien la Bible nous fait savoir, c'est que sa propre bouche, sa langue, lui a empêché d'aller plus loin. Sa langue l'a combattu. Mais au début, il a bien commencé. Bien aimé dans le Seigneur, sans savoir le pourquoi et le temps que nous passons, Dieu, quand il approuve notre cœur, nous nous dépouillons. Nous nous dépouillons de notre moi. Nous nous dépouillons de nous. Nous nous dépouillons de notre égoïsme. Nous nous dépouillons de notre œuvre charnelle. Mais nous laissons le Créateur incréé prendre totalement la place. C'est comme dans ma Bible. La Bible déclare dans le livre de 2 Rois. Lorsque Salomon a fini à bâtir le temple, Dieu approuva son cœur. La Bible déclare et que la gloire de l'Éternel remplit la maison de l'Éternel. De telle la scène que le sacrificateur qui était là n'ont pas pu exercer leur travail. C'est la dimension de voir sa vie. Lorsque Dieu, il voit notre vie être totalement dépouillée. Dépouillée au fait de notre égoïsme, de notre intention naturelle, charnelle de chercher Dieu juste pour notre nous, juste pour vouloir se servir de Dieu. Lorsque toutes ces choses sont ôtées, Dieu il dit, comme il a dit de David, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui est prêt à accomplir mes volontés. La lumière, elle nous aide à savoir le pourquoi. Mais aussi également, la lumière, elle vient nous aider à savoir comment alors la chose fonctionne. Comment fonctionner cette année? Bien-aimé, dans 1 Corinthiens 15, 32, l'apôtre Paul dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avec qui tu dois fonctionner cette année? Si Dieu, tu ne les rencontres pas, et pour qu'il t'ouvre les yeux spirituels, afin que tu saches avec qui tu vas fonctionner. Je suis en train de te rassurer. Tu es jeune garçon, tu es jeune fille. Tu vas te retrouver dans des boîtes de nuit. Tu vas te retrouver en train de fumer la cigarette. Tu vas te retrouver en train de boire de l'alcool. Tu es parent. Si tu ne pries pas pour dire Dieu, 2025, avec qui je vais fonctionner? Lorsque, dans ma Bible, il est écrit dans 1 Samuel chapitre 9, Saül venait de perdre ses ânesses, les ânesses de son père. Et son père était un homme élevé. Saül est venu, il a choisi parmi les serviteurs dans la maison de son père avec qui il peut aller. Et la personne avec qui il est allé lui a montré la maison du Seigneur. Bien-aimé, la première personne avec qui tu es censé fonctionner cette année,
ce sont des personnes qui te montreront les chemins d'aller à l'église. Toute amitié, toute personne, malgré que il est connu dans la nation, si vous ne partez pas devant le Seigneur, votre finalité ne résultera que rien que dans les larmes. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il ne suffit pas que seulement d'aller devant Dieu, mais les deuxième des choses, quelle sorte de fruits qu'il transporte, quelle sorte de caractère qu'il a. Parce que la Bible déclare, et le diable, il s'est déguisé en ange de lumière. L'objectif du diable de se déguiser en ange de lumière, c'est de vouloir causer la tristesse pour toi et de t'amener à ne pas apprécier la maison de Dieu, à apprécier le monde. Avec qui tu vas fonctionner? Parce que toute personne que tu vas rencontrer dans la communion des enfants de Dieu ne veut pas dire qu'il est venu pour adorer Jésus. D'autres viennent avec l'intention de te faire tomber dans le péché. D'autres viennent avec l'intention de faire de ta maison un lieu où les diables règnent. D'autres, ils viendront non pas avec l'intention de t'acclamer, mais de savoir de quel côté Dieu est à oint pour qu'il te coupe les cheveux et que le Philistin vienne te crever les yeux. Et c'est cela ce qu'on appelle le réussir son année 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi David nous a fait savoir dans 1 Samuel 17. Il dit, quand j'étais derrière le troupeau, le temps que tu passes dans la maison de Dieu n'a jamais été un temps vain. Le temps que nous sommes devant Dieu n'a jamais été un temps vain. Par la grâce du Seigneur, nous allons continuer. Mais bien aimés, alors qu'à l'école de la présence de Dieu, nous venons récupérer les éléments, l'enseignement et sa parole pour nous aider à bien fonctionner. Dans les études, dans les relations, dans les commerces. Alors nous allons faire une prière. Et cette prière, tu vas la prier à la lumière de ce texte. Appelle ta maison, tes enfants, ton travail du nom de la lumière de Dieu. Tu veux commencer un projet, tu veux commencer quelque chose, appelle cela la lumière de Dieu. Parce qu'elle te permet de savoir pourquoi. Pourquoi tu veux. Pourquoi. Pourquoi. Ufana pembeni na yo yango nde makasi na ngai nayokaka mongongo na yo yango nde esengo na ngai kofanda pembeni na yo yango nde elonga na ngai nayokaka mongongo na yo yango nde esengo na ngai kofanda pembeni na yo yango nde makasi na ngai nayokaka mongongo na yo
yango nde makasi na ngai. Kofanda pembeni ya shama, kofanda pembeni ya Adonai, kofanda pembeni ya shama. Jésus. Kofanda pembeni nayo, yangone makasi nangai. Et là où tu es, tu vas commencer à prier. Alors que nous sommes en train de chiter, dis quelque chose pour toi. Dis quelque chose. Cette année 2025, là où arrive la lumière, elle nous aide à comprendre le pourquoi. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur Dieu, à tes pieds, ô Père. À tes pieds, c'est là que je puise ma force. À tes pieds, c'est là que je goûte la parole qui me soutient et qui me donne un sens, qui donne la direction à mon année. Tu vas prier le Seigneur avec nous. Ta force n'est pas ailleurs. Ta force est au pied de Jésus. Ta force est au pied de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire Seigneur, fais-moi grâce. Tu vas déclarer que l'Éternel, il illumine les yeux de ton cœur. Cette année 2025, que la lumière qui vienne comme un enseignement, qu'elle t'aide à savoir le pourquoi. Le temps que tu passes dans la prière, prie Dieu. Oh Dieu, j'aimerais savoir le pourquoi. Où je suis encore là. Quel est? J'aimerais savoir comment est-ce que mon année va fonctionner. Comment est-ce que je veux fonctionner dans mes études. Je veux fonctionner dans ce commerce. Je veux fonctionner dans cette relation. Comment? Jésus, merci. Alléluia. Déclare cela, déclare pour toi. Déclare pour l'église. Des choses qui t'aideront à savoir comment les choses fonctionnent. Des personnes qui vont t'amener devant Dieu. Résiste à toute personne qui va te dire ça ne sert à rien d'aller devant le Seigneur. Sache une seule chose, et que le diable est en train d'entrer déjà dans ta vie, d'entrer dans ta maison. Prie pour ton mari, prie pour tes enfants, qu'ils ne puissent rencontrer personne sur leur chemin qui leur découragera de ne pas aller devant Dieu, de ne pas aller écouter Dieu au travers de sa parole, au travers de l'église. Prie mon frère, prie ma soeur, mais pendant que tu pries, commence maintenant à prier Dieu. Dis Seigneur, j'aimerais aller loin avec toi, avec des personnes qui transportent le fruit de Dieu, le fruit mûr, non pas quelque chose, mais le fruit mûr. Des personnes qui font la preuve de leur constance, de leur consistance dans la présence de Dieu, dans la quête de Dieu, dans la discipline, dans la vérité, dans la sainteté. Bien-aimé, ne sois pas plein de santé avec autant ta vie, avec autant ce qui est de suite. Père, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, aide papa, aide maman et aide-nous tous. Bénis cette église, bénis ce moment, oh Père, car nous n'avons que toi. Père, nous te disons merci, parce que tu nous as attirés pour que nous puissions écouter ta voix. Nous te bénissons. Nous bénissons le programme de demain, la prière à la natte, où Père nous venons
Juste, ô Père éternel Dieu, pour te demander une seule chose, jusqu'à ce que tu sois formé à nous. Nous bénissons le programme de la jeunesse les samedis et nous bénissons le culte du dimanche. Père, nous bénissons cette vallée et nous bénissons tous les bien-aimés qui sont connectés et qui demeurent connectés au Dieu. Non pas à cause de quelqu'un, mais à cause de ton Père. Que leur vie demeure bénie et que, oh Dieu, qu'ils avancent. Que cette année 2025, ô Père, et tu soutiennes mon frère et ma soeur à savoir pourquoi et comment il doit fonctionner pour réussir son année 2025. Bénis la parole, bénis le conducteur, bénis la chorale, bénis, oh Dieu, le média, bénis le ministère caché, bénis le protocole. Bénis-nous tous, oh Dieu. Bénis la Lécodine. Bénis, oh Dieu, les monitrices et les moniteurs. Bénis, oh Père éternel Dieu, tout le service au sein et au cœur de notre famille Église. Père, nous avons besoin de toi. Bénis cette vallée et bénis notre nation. C'est toi qui as le dernier mot. Tant que tu n'as pas encore fermé ta bouche, Père, nous continuerons à te célébrer et à célébrer tes prodiges autant dans cette nation et autant dans cette vallée. Tu nous gardes et tu nous conserves ta paix. Toi qui es notre Dieu. Louange et honneur, puissance à toi qui revient bientôt. Confessons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, avec ma vie de reproduction prolifique et soutenue au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te récompense et bon retour à la maison, vous qui êtes en présentiel, et que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez en ligne.